OK, je te passe ça, moi, ma Pascal. Pas-moi ça, ma chère. Ouais, c'est un gars. Salut, bienvenue à Sortie secondaire. On espère que vous allez bien. Nous, oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps des fêtes, une période qu'on aime beaucoup. Pascal a déjà commencé son marathon de films de Noël sur le Hallmark Channel. Oui! Ben en fait, au Canada, c'est le W Network parce qu'on peut pas s'abonner. C'est ça. Mais W Network présente le marathon de films de Noël de production Hallmark. Je pense qu'il y en a eu une trentaine de nouveaux produits cette année, la majorité au Canada. Et toujours les mêmes acteurs. Ben oui, c'est ça qu'on aime et c'est ce qu'on recherche. Et les mêmes histoires là, réinventées. Regarde, l'important, c'est qu'ils tombent en amour, c'est super. Ils s'aiment pas au début, puis à un moment donné, ils tombent en amour. C'est parfait. C'est ça quand la femme qui a une grosse carrière a fini par devenir sculptrice de glace dans son village natal parce que c'était son rêve finalement. Bref, vous comprenez qu'on aime le temps des fêtes. La musique de Noël, c'est déjà parti. Nos super décorations. Isabelle, t'es dans le feu. Je me suis donné, là. Mais moi aussi, je me suis décorée. Ben oui, c'est super, la paillette. Notre réalisateur m'a dit que c'était comme une peau de vache de Noël des fêtes. Ah, okay, parce qu'il y a des paillettes. On rappelle que Pascal est en écriture pour un livre de fromage en grains présentement qui va sortir ce printemps, mais on vous en reparlera, bien évidemment. Exactement. Et là, pour ce podcast de Noël, on va parler de votre consommation de cadeaux de Noël. Est-ce que vous achetez différemment, etc. Puis on a eu envie de se donner des cadeaux. Donc, on réutilise toujours les mêmes boîtes. On est des filles là, écologiques du mieux qu'on peut. On a marché, on a signé le pacte. Et cette boîte, je ne sais jamais où la mettre. Mais c'est ça le kick. Ben oui, ah ouais. Ça, Isabelle, c'est une des façons que les Canadiens vont faire leurs cadeaux cette année en recyclant des cadeaux qu'ils n'ont. Je me rends pas. Qu'ils n'ont pas aimé ou qu'ils se sont pas servis. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, OK. Une bouteille vide! Ben, en fait, j'ai pensé t'à donner parce que moi, j'ai trouvé qu'elle était défectueuse. Il n'y a plus d'alcool dedans. Merci. J'apprécie. Je vais être sobre à Noël, c'est bien. OK. Ça allait ensemble, là. C'est pour jouer à ce jeu, magnifique jeu de table, hockey sur table. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Ben, tu mets ça avec des ventouses sur ta... Qu'est-ce que tu faisais chez toi avec ça? Ben, je sais pas. C'est Dominique qui m'a acheté ça. OK, d'accord. Bon, salut ton chum. Bon, moi, je sais, j'ai un cadeau que je te donne. Toujours une boîte recyclée ici, hein? Mais oui. On va les garder pour 2020. OK, attends un peu. Allez, je sais pas c'est quoi, j'ai peur. Mais c'est des souliers que j'aime encore, mais j'aimais jamais, ils sont trop hauts. Bon. Mais t'as des pieds de nain? C'est clair qu'ils te font pas, mais c'est pas grave, ils sont beaux, hein? Ça fait longtemps que je les ai. Merci Pierre-Bruno Pierre-Bruno Rivard, qui est notre réalisateur. Homme exceptionnel. Homme exceptionnel. Et ben c'est ça. Ah, ils font vraiment pas, c'est dommage. Ils font vraiment pas, c'est dommage. Peut-être que si je les mets comme ça. Peut-être. Non, mais ça va mal marcher, par exemple. Merci Isabelle. OK, tu veux que je les enlève, hein? OK, bye. Oui, c'est ça. Tu pourras les refiler de Nick Michel. Je suis sûre que les pieds vont coller parfaitement dans tes plateformes. Mais bref, ça nous permet de rire. Mais on voulait parler consommation de cadeaux de Noël. Ça revient à chaque année, mais il y a des sondages aussi à chaque année qui essaient de voir est-ce que nos habitudes exactement vont changer ou pas cette année. Puis finalement, on est peut-être plus humain qu'on pense. Ben plus humain de 2019 qu'on pense, parce que, étonnamment, moi, je pensais que Noël, c'était la période de l'année où on pouvait tricher. Tu sais, quand tu fais un régime, pas que j'ai déjà fait des régimes, là, mais je veux dire, mettons, dans mon régime à moi, dans la vie, elle a tellement déjà fait des régimes. J'ai le droit, une fois par mois, de manger des frites. OK? Bon, mais tu sais, une fois par mois de manger un cheeseburger, puis une fois par mois de manger des croquettes. Fait que finalement, je mange toujours de la scrap tout le mois, mais c'est toujours une fois par mois. Mais bon, bref, Noël, c'est la fois où, là, les habitudes environnementales, on peut-tu tricher une fois dans l'année, là, tu sais, parce qu'on veut être bien, là, revenir au bon vieux temps où on n'était pas trop soucieux. Mais là, non, c'est pas ça. Les gens ont plus envie de tricher. Et selon les sondages qui sont sortis, puis on peut se coller aussi sur les constats qui ont été faits après les achats de Noël 2018, c'est que les gens ont la pensée verte. Oui.
en Plus achetant. qu'avant, en tout cas. Oui. Ouais. J'ai même lu que les gens souhaiteraient connaître l'empreinte carbone avant de commander par Internet pour faire des meilleurs choix. Ils voudraient que les grandes bannières l'indiquent que ça coûte combien en crédit carbone, quitte à compenser, puis qu'on offre plusieurs avenues là, pour que ça soit moins coûteux point de vue environnemental. Alors, c'est peut-être bon signe. On a ça aussi en tête quand on choisit nos grandes bannières ou nos boutiques. Oui. Quel genre d'emballage? Est-ce que c'est suremballé? Puis même dans la manière de magasiner, je sais que le magasinage en ligne est quand même hyper prisé. Là, c'est plus de 50% de la population qui vont faire leurs cadeaux en ligne. Mais il y a quand même un retour à l'expérience humaine. Oui, parce que dans humaine, on s'entend, on s'en va magasiner. Là, oui, non, mais de voir, de toucher, de voir quelqu'un, de jaser avec la personne, par exemple, dans un magasin X pour dire est-ce que tel objet est meilleur que l'autre. S'assurer aussi d'avoir le bon item, parce qu'il y en a beaucoup qui commandent sur Internet, mais qui des fois ont des mauvaises surprises, puis ils commandent trop à dernière minute. C'est ça. Là, on a été un petit peu mal pris. Mais j'étais surprise de voir que finalement, cette expérience d'aller encore une fois au magasin, ça reste assez ancré dans nos habitudes d'achat, en tout cas. Ça reste assez ancré, puis c'est en résurgence parce que les centres commerciaux misent de plus en plus sur les décors de Noël. Oui. Alors, l'expérience client. Fait que là, il y avait eu comme une diminution là, du village du Père Noël. Mais là, le village du Père Noël prend d'expansion. Puis on veut en créer des moments instagrammables, en fait. Fait que les gens vont se prendre en photo à l'entrée du village. Puis même pas besoin d'aller voir le Père Noël. Là. C'est plus juste pour les enfants. Là. Et donc, ça amène des gens dans ton centre commercial. Puis ça arrête pas de grossir. Puis on cherche toujours des expériences qui vont nous surprendre. Fait que c'est un peu la preuve finalement de ce nouveau phénomène-là, de retourner dans les boutiques. Puis ce qu'on pouvait lire dans les sondages aussi, c'est que les gens avaient moins tendance à commander pour Noël parce qu'ils voulaient être sûrs de leur affaire. Tu parlais d'avoir des mauvaises surprises. D'avoir des mauvaises surprises de grandeur, d'objets qui finalement en plastique alors qu'on pensait que c'était en verre, etc., etc. Mais ils ont peur de se le faire voler aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense pas à ça, parce que des fois, quand on se fait venir quelque chose, ça vous est probablement déjà arrivé, il laisse à la porte, là. Ouais. Donc, on peut se le faire voler. Ben oui, mais on a vu beaucoup de ces vidéos qui sont devenues virales de gens qui ont installé des caméras, puis les livreurs UPS ou FedEx laissaient les paquets, puis les gens viennent voler, même en voyant que la caméra, là, c'est... Puis comment rattraper ces objets-là? C'est difficile, là. Fait que les gens, ils sont... Si ça les concerne, eux, c'est moins grave, mais si c'est pour un cadeau pour ton enfant, là, que ça fait 1 an que ton enfant t'achale avec ça, ben là, tu veux pas prendre de chance, fait que tu veux l'expérience humaine. Puis, dans les affaires, dans la pensée verte aussi, ça commence par nos billets de banque, hein, parce que c'est vert, les billets de banque. Mais il y en a de moins en moins parce qu'on paye avec du plastique, mais ça, c'est un autre débat. Là. Mais, on fait des liens ici. On fait des liens. Mais au fond, c'est qu'on veut pas gaspiller. Fait qu'on va aller dans des endroits qui vont nous donner, on va privilégier pour nos cadeaux de Noël, des endroits qui vont nous donner des points, qui ont des programmes de fidélisation. Puis c'est souvent même avec ces points-là qu'on va acheter, ou ces dollars-là qui sont le résultat de notre programme de fidélisation, qui vont nous donner de l'argent pour acheter des cadeaux à nos amis et à nos proches. Là, tu dis c'est vert, mais c'est aussi pour le budget, parce qu'on sait que le temps des fêtes, ça coûte cher. Fait que si j'ai accumulé X nombre de points dans mon année, puis que je suis capable de diminuer ma facture de cadeaux en échangeant mes points, je vais le faire. Là, c'est une façon de prendre conscience aussi de l'argent que tu dépenses quand tu fais des cadeaux, parce que c'est rare que les gens vont regarder leur budget. Ils vont dépenser parce que c'est important, il faut donner des cadeaux, mais de plonger le nez dans ces points, c'est peut-être ça que ça entraîne comme effet. Parlons de la fameuse carte cadeau. Il y en a qui adorent recevoir une carte cadeau. Il y en a qui détestent parce qu'ils trouvent ça trop paresseux, puis que la personne ne m'a pas acheté, par exemple, un cadeau un peu plus spécialisé ou par rapport à ma personnalité. Mais il y a quand même un engouement pour ces cartes cadeaux parce que c'est plus facile. Des fois, on ne sait pas quoi donner à l'autre. D'ailleurs, il y a une majorité de Canadiens qui sont pour la carte cadeau, là, qui sont très contents d'avoir des cartes cadeaux pour eux, mais aussi pour acheter des cadeaux. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent pour acheter des cadeaux.
C'est-à-dire que j'ai reçu, mettons, un 50 $ dans un magasin X. Je ne l'utilise pas pour moi, mais pour des cadeaux pour la Saint-Valentin, mettons. Exactement. Mais c'est brillant, au fond. C'est brillant. Parle-moi de ça, faire de l'argent. C'est recycler de l'argent. Mais non, moi, je pense pas que c'est quelque chose de paresseux. Puis dans la pensée verte encore, ça fait partie des solutions. C'est-à-dire que pour éviter que la personne gaspille le cadeau ou une personne qui n'aurait pas l'occasion de se donner le cadeau gaspillé comme on vient de se faire, hein, avec des belles chaussures et un jeu de table et une bouteille de rhum défectueuse. Ben, c'est une façon d'être sûr de notre affaire parce que la personne va s'en servir à bon escient, c'est-à-dire qu'on présume que la personne va aller s'acheter quelque chose dont elle a besoin et ne va pas se créer un nouveau besoin. Il faut juste pas les oublier, ces fameuses cartes cadeaux, parce que pour les commerçants, mon Dieu que c'est de l'argent facile à faire. C'est tellement de l'argent facile à faire. Okay, sachez que si vous achetez une carte cadeau de moins de 50 $, il y a entre 20 et 40 % de chances que la carte soit oubliée. Plus le montant est élevé, plus la personne va aller échanger sa carte cadeau. Mais si on parle d'un montant d'en bas de 50 $, ça se peut que ce soit oublié. Mais il y a quelque chose de formidable qui a été inventé. C'est pas le seul site web qui permet de faire ça, mais ça s'appelle cardswap.ca. On vous mettra les références sur notre Facebook. Notre page Facebook de sortie secondaire. Exactement. Donc, on va sur ce site-là. Il y a plus de 400 bannières, dont l'AB, SO, Best Buy, etc., qui participent à ce programme-là. C'est-à-dire que pour être sûr de commercialiser ta carte comme il faut. Donc, moi, je reçois, mettons, une carte de SO, mettons. De SO, là. Puis, mettons, je la veux pas parce que je l'aime pas leur essence, si tu veux. C'est peut-être un mauvais exemple, là, mais vous comprenez où on s'en va, là. J'ai pas de voiture. Fait que, OK. Tu sais, mettons, pas vrai, j'en ai une. Mais, mettons que j'ai pas de voiture, puis j'ai une carte d'essence. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Que je m'achète de l'huile... pour graisser ma maison. Des chips, 50 $, c'est ça, 50 $ de chips. Fait que je prends cette carte-là, je l'envoie à CardSwap et eux, ils vont la mettre en vente sur le site en se prenant une cote et quelqu'un qui a besoin d'essence va racheter cette carte-là cadeau. Et ben elle est sûre, la personne, de racheter une vraie carte. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis à échanger ça sur des sites comme Kijiji, par exemple. Mais c'est possible de faire de la contrefaçon. Fait que tu te fais avoir. C'est quoi le moyen que tu as de savoir s'il reste combien d'argent sur la carte. C'est ça. Fait que cette compagnie-là permet de faire ça. Mais il y en a plein d'autres. Mais c'est une des solutions. Si jamais vous êtes vraiment fâché de recevoir une carte cadeau de SO, vous pourriez faire ça. Okay. Et en terminant, Pascal a un message pour vous. Parce que là, des cadeaux maison, il semblerait que... Ah, c'est ça. Elle n'aime pas ça, les cadeaux. À moins que ça soit de la nourriture, même pas. T'aimes pas ça, les cadeaux maison? Mais c'est parce que moi, j'ai un problème avec la nourriture. Là. Ça va être un autre podcast. Mais non, j'ai des aversions alimentaires. Ouais. Par exemple, j'aime pas que le fromage fasse des filaments quand il fonce à mes cœurs. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les tomates parce que la vision d'une tomate coupée en deux, ça ressemble à un cœur. Puis ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ça les écœure. Mais toi, tu parles des cadeaux maison, genre si je te faisais, je sais pas, des pantoufles, là. C'est ça. Si tu me faisais des pantoufles, si tu me faisais... un petit pot maçon avec des affaires dedans. Des affaires dedans, ou de la décoration, tout ça. Ben, pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un dessin d'enfant. Tu n'es pas capable de le jeter parce que tu es mal à l'aise, mais tu sais pas quoi faire avec parce que c'est pas très beau. C'est pas très utile. Mais c'est honnête. On s'entend, là, si Marc Séguin me faisait un cadeau maison, je le prendrais. Oui, je comprends. Mais là, j'ai compris que mon cadeau maison que je te préparais pour ce temps des fêtes, non, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ben, c'est correct. Je t'achèterai une carte cadeau. J'apprécie l'intention, mais tant qu'à faire, donne-moi rien. OK. Hey, en terminant, on a pris l'habitude de vous répondre, hein, parce que sur le web, vous posez des questions aux gens que vous aimez et vous n'avez pas toujours des réponses, mais nous, on est là. On grappille, on va voir. On passe du temps beaucoup trop sur Internet pour aller voir. Et donc, on répond à quelques-unes de vos questions. C'est la notion de service, ben, parce que 6 ans d'émission de service, on veut vous rendre service. Exact. Puis on rend service à la personne qui n'a pas le temps de répondre aux questions. Alors, moi, je suis tombée sur une publication de Mario Pelcha. Tu sais, on boit du vin dans le temps des fêtes. Ouais. Hein? Puis là, il y avait une madame de Québec qui était déçue de pas pouvoir mettre la main sur une des bouteilles de Mario Pelcha à sa SAQ. Ah, des bouteilles de vin. Des bouteilles de vin, oui. Alors, elle était déçue. Mais moi, j'encouragerais la dame à se rendre à Saint-Joseph-du-Lac, où est le vignoble de Mario Pelcha, pour aller en acheter sur place et rencontrer Mario. Est-ce qu'il est là tous les jours? Je ne sais pas.
Peut-être écrire un petit mot. Avant pour dire je m'en viens. Mario, je m'en viens acheter du vin. Alors, c'est à Saint-Joseph-du-Lac que vous pourrez en acheter. Dans le International, il y a Ellen DeGeneres qui met beaucoup de vidéos, le cute, de belles petites affaires. Et de temps en temps, elle met aussi des photos d'elle avec sa femme, la sublime Portia de Rossi. Alors, récemment, elle met une belle photo, tout ça. Mais comme Ellen DeGeneres aime jouer des tours, faire des jeux, vous le savez, elle fait souvent ça à son émission de télévision. Il y a plein de gens qui écrivaient en dessous de la photo, au lieu de dire la photo est belle, il y en a qui disaient ça. Il y en a d'autres qui disaient hey, j'ai le goût de jouer avec toi à tel jeu ou à tel jeu. Puis il y a un site qui existe qui s'appelle The Real Slim Jim. Slim Jim, c'est une marque de bouffe, là. Tu sais, comme du jerky, de la viande séchée, salée, là, des choses comme ça. Et ils font des Où est Charlie avec leurs produits à l'intérieur. Donc, ils ont envoyé ça à Ellen. Elle n'a pas encore répondu. Je suis certaine qu'elle répondra pour pouvoir jouer à j'ai dit The Real, mais The Hidden Slim Jim. Voilà. Moi, j'en mangerais, en tout cas. Ben oui, je sais, je t'en ai pas apporté parce que ça serait maison, puis elle aime pas ça, la madame. Hey, on vous souhaite un beau temps des fêtes, profitez-en. Oui, pour manger peut-être en masse, pour rester en pyjama longtemps, pour aller jouer dehors, pour aller promener les chiens. Oui, avoir le temps d'élaver parce qu'on est en congé. OK, bon, ça, c'est ce que Pascal fera. On vous embrasse et on se retrouve en 2020. Bye! C'est Noël car il neige dans ma tête. Partout, les gens sont réunis. T'as pas de décoration de Noël? J'ai le sapin! J'ai le sapin! Check ça, les décorations ici, comment ça va bien. Tu ouvres la porte? Partout, les gens sont réunis. Tu regardes ça dans l'épisode, Check ça! C'est Noël. Tiens, une minute. J'ai juste peur d'avoir des cocottes de Noël. Parce que ça Je sais pas si les lumières, ils marchent. Il y a des lumières. Bon, là, évidemment qu'on perd plein de petits brillants partout.